Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Entreprenez. Je suis Christian Seri, votre agent immobilier ici au Texas et je suis le fondateur de Business Apéro Cristal. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Emmanuel. Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour Monsieur Christian, comment vous allez? Très bien. Et vous-même? Ouais, ça va, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. L'homme aux multicasquettes, l'entrepreneur, j'allais dire le serial entrepreneur. Yeah. En tout cas, c'est vraiment un honneur et une joie immense même de vous recevoir. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît? Bon, merci. Mon nom c'est Emmanuel Kalumbata et je suis le fondateur d'Awakening Africa. So, c'est une plateforme, une plateforme qui aide les entrepreneurs à commencer à venir partager leurs idées pour commencer des business et on leur aide dans le processus et on leur aide à formuler un projet et puis les aider à réaliser tout ce qu'ils ont comme projet pour devenir des grands entrepreneurs et construire des entreprises. Alors, c'est ce qu'on fait et nous sommes aussi dans l'événementiel. Chaque année, nous organisons des événements et cette année sera comme notre 5e édition. C'est un événement qui aide les entrepreneurs à venir rencontrer des investisseurs et nous connectons aussi des gouvernements africains. Comme cette année, nous travaillons en partenariat avec le département américain des commerces qui va aider les investisseurs ou les gouvernements africains à venir rencontrer des investisseurs pour faire comme on appelle des G2G, government to government, ou G2B, government to business. Donc c'est ce qu'on fait chez Awakening. Parfait. J'aime beaucoup cette réponse-là. J'ai une petite question. La petite question, c'est pourquoi Awakening Africa? Pourquoi Awakening Africa? Le nom, l'appellation de votre entité. Awakening, en français, ça veut dire le réveil. Le réveil. Parce qu'on est endormi, c'est ça? On n'est pas vraiment endormi, si je dois dire comme ça. On n'est pas vraiment endormi. Quand je suis venu, quand j'ai immigré aux États-Unis en 2016, je peux dire 2017 parce que je suis arrivé 2 jours avant la fin de l'année. Ça me fait maintenant, je peux dire 6 ans. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités ici aux États-Unis. Alors, pour des opportunités, il y en a, hein? Beaucoup. Des opportunités. Pas un peu. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, il y a beaucoup de jeunes ou il y a beaucoup des immigrés, des Africains qui sont ici ça fait plus de 5 ans, 10 ans. Et la plupart d'entre eux n'ont pas pu saisir ces opportunités. Alors, comme je suis jeune, alors j'ai voulu plus me focaliser chez les jeunes parce que c'est eux qui ont encore plus de temps pour se ressaisir et commencer à construire des entreprises ou avoir des très bonnes carrières dans leur dans leur domaine, d'études et tout. Alors j'ai commencé premièrement à lire, à chercher à comprendre le système et puis quand j'ai trouvé, je peux dire la petite formule. J'ai pas encore toute la formule, mais la petite formule que j'ai trouvée et je me suis dit. Là, on va dire la formule magique. Bon, c'est pas une formule magique quand même. Alors j'ai trouvé la petite formule et je me suis dit il y a moyen d'éveiller ou de réveiller toutes ces personnes qui n'ont pas cet œil-là pour voir quelles sont les opportunités que les États-Unis ont. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, je vais donner les noms d'Awakening. Je suis francophone d'origine, mais nous vivons dans un pays anglophone. Alors, c'est pourquoi j'ai eu à donner ces noms-là. Maintenant que vous êtes à la tête de cette entreprise, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Parce que c'est beau qu'on voit, oui, je suis CEO de cette entreprise, mais il y a tout un parcours derrière. Les gens voient juste la partie, on va dire, de l'iceberg. Mais d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on a traversé? Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous, s'il vous plaît? Bien sûr. On a eu à traverser pas mal de choses. C'est très difficile et c'est toujours difficile. Bien qu'on a difficile maintenant. Oh non, ça devient encore plus difficile parce que nous commençons à impacter plus de gens. Nous avons
pu expandre l'entreprise. OK. Et chose qui n'est pas très facile, parce que plus vous êtes en train d'expandre l'entreprise, plus ça demande beaucoup de moyens. OK. Parce que plus vous avez des employés, plus il y a plus de dépenses Beaucoup de choses à gérer. beaucoup de choses à gérer. Alors, on vient de loin. On a commencé en 2019. C'était pas facile. Je me rappelle, j'ai commencé dans mon salon, dans mon appartement. Et puis, avec la grâce de Dieu, on a pu louer un petit local, un petit bureau, et puis on a quitté les bureaux pour aller pour un grand bureau, et puis nous avons quitté ces petits grands bureaux qu'on avait pour aller maintenant dans un bureau trop immense. Là, on a installé notre quartier général à Farmers Branch. Je suis impressionné, c'est impressionnant. Ça veut dire que il faut quand même avoir une certaine volonté, quoi. On peut pas attendre forcément d'avoir un grand bureau pour commencer. Vous avez commencé dans votre salon. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y avait une volonté vraiment de réussir. Bien sûr. Et pour ceux qui nous écoutent vraiment, c'est comme ça, quoi. On n'a pas forcément besoin d'avoir des bureaux avec, je sais pas moi, des secrétaires, avec tout ce qu'il faut. Avec une volonté, avec un minimum, on peut forcément commencer. Bien sûr, avec un minimum, avec la volonté, avec la passion. Alors, vous pouvez et c'est la même passion qui va vous aider quand tout va commencer à sembler un peu très difficile. C'est la même passion qui va commencer à vous aider à continuer. J'aime le mot passion parce qu'il y a un philosophe qui disait que rien de grand dans ce monde n'a été fait sans passion. Bien sûr. Voilà. Cette émission spéciale, je vous invite sur ce plateau pour revenir un peu sur votre année 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'année 2022 et après nous allons nous appesantir sur un moment clé de l'année 2022? L'année 2022, c'était une année, je peux dire, très positive pour nous. Bravo. Merci. Et c'est positif, mais c'est très difficile aussi. C'est très difficile beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, parce que c'est là où on a pu organiser notre plus grand expo. J'ai été en plus. Oui, vous étiez là. Donc vous êtes témoin. On a eu organisé notre plus grand expo et c'était vraiment très difficile. Nous avons eu à inviter beaucoup de gens qui sont venus de l'Afrique. C'est très difficile à gérer, mais on a pu organiser ça et on a eu beaucoup des challenges. Mais avec l'aide de Dieu, nous avons pu réaliser ça. Vous avez parlé de cette exposition, cette grande exposition. On va s'appesantir là. On va marquer un petit pas là-dessus. J'ai été à cet événement. C'était un grand événement. Comment est-ce que vous avez cette idée-là de ce parcours-là et d'arriver à dire, tiens, I want to dream big. Je rêve grand. Comment on arrive à avoir cette audace-là d'organiser cette envergure d'événement? Parce que c'était un événement. Alors, pour être honnête, ou pour rentrer sur ce que j'ai dit précédemment, l'ambition est venue premièrement de ce que moi-même j'ai décidé de faire, de commencer mon entreprise. Il faut décider. Décider, bien sûr. Décider. La décision, Quand j'ai voulu réveiller des gens, tu dois servir des modèles. Okay? Parce que comme moi je viens là, j'ai fait de vidéos où j'encourage les gens, j'organise des événements parce que on organise des événements chaque mois. On a eu à stopper parce que le climat n'était pas bon et tout, mais je crois au mois d'avril. Quand il fera encore beau, très beau, on va recommencer avec ces événements d'entrepreneuriat, nouveaux événements mensuels. Alors il faut enseigner par il faut être modèle. Quand vous dites que non, on doit faire des grandes choses, il faut avoir cette audace-là de montrer aux gens que non. Montrer le chemin. Je peux faire, j'ai montré les chemins et j'ai eu à m'inspirer de beaucoup de gens. Je peux pas dire que je me suis réveillé, j'ai tout créé. Non, bien sûr, je me suis inspiré des gens. Il y a eu des gens qui ont fait ça avant moi. Tout à fait. Et je me suis dit, bon, s'ils peuvent faire ça, je peux aussi le faire. Alors, j'ai eu à approcher ces personnes. Ou d'autres que j'ai pas pu approcher, j'ai eu à étudier leurs méthodes, qu'est-ce qu'ils font, et puis donc c'est la même chose. Parfait. Donc année 2022 satisfaisante. Quel bilan vous faites de l'événement, de cette grande exposition, the biggest exhibition, c'est-à-dire la plus grande exposition afro-américaine, on va dire ici au Texas, comme on appelle au Plano Convention Center. Et oui, quel bilan vous pouvez faire de ça?
Bon, les bilans étaient positifs, si je peux dire comme ça. Les bilans étaient vraiment positifs, bien qu'on a eu beaucoup de challenges pour organiser cette expo. Nous n'avons pas eu beaucoup de grands soutiens ou pour dire que non. On a un grand soutien, on a un super grand sponsor qui viendra, parce que ça demande beaucoup d'argent pour organiser. Tout à fait. Mais on a eu des sponsors, mais pas comme on voulait avoir. J'en ai vu des noms importants quand même. Ouais, on a eu quelques noms importants qui étaient là, oui, bien sûr. Donc, ce qui a fait que nous avons pu avoir plus de 50 exposants, ce qui était vraiment une très grande réussite. On a eu à faire presque tous les interlocuteurs qu'on a eu à voir, ou qu'on a eu à faire comme la publicité, et tout c'était là. C'était ça le côté le plus positif. Tout le monde a répondu aux engagements. Et tout le monde était là et tout le monde était content. Parfait. On a eu beaucoup de difficultés, mais bon, il y a jamais eu des événements sans difficulté. Je sais. Ça, donc c'est ça. Il y a pas de victoire sans bataille. Hein. Bien sûr. Si on appelle quelqu'un, on dit tu as un héros, ça veut dire que tu t'es battu quelque part. Tu t'es battu quelque part et puis tu as pu remporter. Absolument. Oui. Et juste une petite anecdote, quand j'étais lors de l'exposition, moi je suis un grand consommateur de thé. Hein. Et vous avez invité, je crois, un Africain qui venait du Ghana, qui avait ramené du thé. Oui. Je me suis fait ma bonne petite provision en tout cas. En parlant toujours de l'événement, vous avez invité quand même des grands noms. J'ai entrevu Emma Louès, l'ivoirienne, l'influenceuse, l'actrice. Oui. Puis j'ai aussi vu un autre acteur du Nigeria, je pense. Oui. Et comment on fait pour avoir toutes ces grandes affiches là à cet événement-là? Parce que c'est quand même ça demande beaucoup de logistique. Ça demande beaucoup de logistique. Mais comme je l'ai dit, rien n'est impossible. Surtout si vous avez de la passion et si vous voulez avoir ce que vous voulez, la persistance et il faut aussi avoir de bons contacts. Comment se créer des contacts? Vous pouvez vous créer vos contacts vous-même, sans passer par des gens qui vont vous charger extrêmement beaucoup d'argent. Alors, il faut avoir l'habitude d'aller dans beaucoup différents événements et il faut juste étudier les personnes. Si j'ai besoin, je peux dire si j'ai besoin de voir Monsieur X, je dois savoir Monsieur X va où souvent, quels sont les événements où Monsieur X est invité. S'il est invité dans un événement où vous pensez que vous pouvez partir, vous avez le budget pour partir. Et la plupart de ces personnes viennent souvent aux États-Unis. Alors, c'était moins cher pour moi d'aller dans cet événement qui était ici aux États-Unis. Mais au moins, j'ai dépensé quelque chose pour aller faire connaissance à la personne. Et puis, j'ai eu à présenter les projets. C'est-à-dire que vous vous êtes donné les moyens. Bien sûr. Il faut se donner les moyens pour avoir les personnes qu'on... Et franchement, c'était un gala d'une très grande envergure. Et moi, j'ai été quand même impressionné par toutes les équipes qui étaient là, depuis l'entrée jusque dans le hall, et les exposants, la manière ça a été fait, franchement, bravo. Et quelle est la vision après ça? Est-ce que vous avez une autre vision de l'Afrique, par exemple, je sais pas moi, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, parce que là, on emmène des exposants ou des hommes d'affaires de l'Afrique et de partout qui viennent se rencontrer. Est-ce que vous pensez faire l'événement dans le sens contraire, peut-être? Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres... Comme on le dit toujours, nous connectons l'Afrique, comme nous connectons les États-Unis et l'Afrique. Alors, nous voulons pas que ça puisse juste être que l'Afrique puisse commencer à venir ici. Oui. Alors, on veut, c'est un projet qu'on prévoit faire à partir de l'année prochaine. On va commencer à faire des tournées des pays. Par exemple? Peut-être. Bon, par exemple, le Ghana, on peut faire le Congo, on peut faire la Côte d'Ivoire, on peut faire le Nigeria. Bon, nous sommes encore sous la phase de planning. Dès que l'étude et puis dès que tous les projets seront en main, on va publier ça et tout le monde aura les dates pour l'Afrique. Mais ça se fera l'année prochaine. D'accord. Et cette année, vous avez déjà un autre événement dans les tuyaux sur lequel vous travaillez en ce moment? Bien sûr, on travaille déjà sur un événement. Parlez-nous-en, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel. Merci. On travaille déjà sur un événement qui aura lieu au mois de juillet. D'accord. Ça aura lieu au mois de juillet. Ça va être du 28 au 29 juillet. Sur 2 jours? C'est 2 jours au Irving Convention Center parce qu'on a
On aura l'expo là-bas qui aura lieu au Irving Convention Center. C'est ce qu'on est en train de travailler pour cette année. Okay. Et dès qu'on finit avec cet événement, nous allons lancer maintenant pour l'année prochaine. Et je crois vers juillet-août, on aura déjà les dates pour l'Afrique. D'accord, parfait. Yeah. Et pour le jeune homme qui nous regarde, qui se dit, mais attends, ce Emmanuel, je sais pas, ce monsieur, il m'impressionne. Si je veux devenir comme lui, comment je fais, par exemple? Quel conseil je peux donner à un jeune ou à quelqu'un qui se dit, moi, je suis ici, je suis au Sénégal, à Dakar, je suis en train de regarder ça parce que tout le monde nous regarde de partout dans le monde entier. Il dit, moi, j'ai envie de faire comme Emmanuel fait. Comment je fais? Quel conseil on peut donner à ceux qui nous regardent et qui ont envie, mais qui savent pas comment faire? Souvent, on se sent un peu étouffé ou on se sent un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur? Nous avons tous un talent. Dieu a donné à tout le monde un talent. La première des choses à faire, c'est d'abord de vous découvrir vous-même. Si vous voulez commencer à faire des grandes choses, il faut vous découvrir et découvrir les talents qui sont en vous. Et c'est très facile de découvrir ça. Parce que c'est quelque chose que vous aimez toujours faire. Waouh. Ouais, c'est quelque chose que vous aimez toujours faire. Est-ce que vous pouvez répéter ça encore? Parce que c'est fort ce que vous dites. Ok. Pour faire des grandes choses, la première des choses pour moi, c'est de vous découvrir. Découvrir les talents que Dieu a mis en vous. Ok. Et dès que vous découvrez ces talents, il faut maintenant chercher à comment perfectionner ces talents. Le canaliser. Les canaliser et puis chercher aussi à vous entourer des bonnes personnes. L'entourage. Yeah. Wow. Si vous vous faites entourer des bonnes personnes, vous pouvez aller partout où vous voulez aller. Vous pouvez accomplir tout ce que vous avez besoin d'accomplir. Wow. Ouais. Mais merci pour ces conseils. Et pour quelqu'un qui dit, mais j'aimerais que Emmanuel soit mon mentor. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes ouvert Je suis pas moi aussi je suis je sais que vous êtes très occupé dans votre emploi du temps. Bien sûr, je suis un peu trop occupé. Quelqu'un qui vous envoie un email, je suis à Nouakchott en Mauritanie, je vous envoie un email, est-ce que Oh non, mais c'est la façon, c'est la manière la plus rapide de me contacter par email parce que je suis toujours devant mes emails. Et s'il y a un email qui vient, alors je fais toujours de mon mieux pour répondre à cet email. Alors peut-être au téléphone, des fois, on doit s'entendre, planifier et tout parce que c'est les États-Unis, vous voyez. Alors, donc c'est un peu ça, mais je suis ouvert. Je peux pas dire je peux être un full mentor, un mentor, mais je peux toujours partager ce que moi j'ai comme expérience avec toute personne qui veut devenir entrepreneur ou toute personne qui est entrepreneur déjà, mais qui veut peut-être arriver au niveau Awakening aujourd'hui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà dans vos petits papiers pensé à des petites sessions de masterclass pour apporter, on va dire, genre de mentorat à ce genre de jeunes également? Bien sûr, on y travaille déjà. On travaille déjà sur différentes sessions de masterclass pour aider les entrepreneurs à bien faire fonctionner leur entreprise. Avoir les outils nécessaires pour que leur entreprise puisse aller de l'avant. J'aime beaucoup la vision, j'aime beaucoup la manière dont vous abordez les choses, monsieur Emmanuel. Et vous m'avez parlé de Dieu. Vous m'avez parlé de Dieu. Nous sommes sur une chaîne chrétienne. On passe se le cacher. Comment est-ce que Dieu participe à l'homme que vous êtes dans la marche entrepreneuriale que vous avez? La partie spirituelle, quelle part elle joue dans votre existence? Je peux dire, le spirituel, c'est tout. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Ça, c'est vrai. Surtout dans l'entrepreneuriat, c'est un monde où il y a beaucoup de stress. C'est un monde où il y a beaucoup de problèmes. Je suis en train de faire peur aux autres là. Non, je ne fais pas peur aux gens. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, il faut être vrai. Il faut être vrai. Pragmatique. Moi, je suis pas ce genre de personnes qui vont vous dire qu'il faut devenir entrepreneur et puis vous allez vous faire des millions. Quand j'ai travaillé pour des gens, j'avais ce souci-là que quand je deviendrai entrepreneur, je vais contrôler mon propre temps et j'aurai plus de temps pour faire ce que je veux. Bien sûr, je contrôle mon temps, mais c'est très difficile. Je travaille des longues heures pour mon entreprise. Je peux être au bureau de 8h à 22h. On va y revenir sur le temps. On va y revenir. Alors pour Dieu, je
Je suis né et grandi dans une famille chrétienne aussi. Okay. Alors, je connais l'importance de Dieu. C'est pourquoi on met toujours Dieu en première position. Dans tout ce que tu fais, tu dois toujours mettre Dieu en première position parce que quand tu mets Dieu en première position, Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Et puis, Dieu va t'aider ou faire en sorte que tu puisses perfectionner les talents que tu as. Parce que c'est lui qui t'a donné ça. C'est vrai. Bien sûr. Alors, c'est pourquoi je suis toujours... je mets toujours Dieu en première position dans tout ce que je fais. Mon entreprise, mes entreprises, tout ce que j'ai besoin de faire comme projet, je soumets ça d'abord devant Dieu. Dieu, voilà ce que je suis en train de faire. J'ai besoin que tu puisses m'accompagner et j'ai besoin que tu puisses faire ceci pour moi et tout. Alors. Et cela m'amène à la question suivante. Quel est votre petit verset de la Bible, votre préféré, on va dire votre préféré, quand vous le lisez, vous vous dites, oui, ce verset me fait du bien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh. Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Yeah, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de challenges dans ces mondes d'entrepreneuriat. Alors, vous pouvez craquer. Si vous n'avez pas une base solide, vous pouvez craquer. Vous pouvez craquer et vous pouvez vous mettre dans beaucoup de problèmes. Je suis passé par là. Je passe toujours par là. Des fois, vous allez bien planifier quelque chose et puis à la fin, ça ne marche pas de la façon dont vous avez planifié. Alors, il faut avoir des bases très solides. Yeah. Si vous n'avez pas des bases très solides, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui partent dans la dépression. Oui. Yeah. Parce que ils laissent tous ces poids-là sur eux-mêmes. Alors, comme nous sommes humains, bien sûr, ça peut arriver, mais quand nous avons une bonne base, quand Dieu est là, ça nous aide toujours pour avancer dans tout ce qu'on fait. Super. Et on parlait du temps tout à l'heure. Time management. Comment gérer le temps qui nous appartient pas. Hein. Et comment est-ce que, Monsieur Emmanuel, quelle est, on va dire, la routine, c'est-à-dire une journée type de Monsieur Emmanuel, par exemple? Bon, c'est réveil, prière, petit déjeuner, travail. Des fois, je vais à la gym et puis quand je rentre à la maison, je fais. Aux États-Unis, tu as besoin d'aller à la gym, hein, parce que... Pas seulement aux États-Unis, partout. Tout le monde a besoin. Surtout aussi la nourriture. Bien gérer ce qu'on mange. Et puis, il faut toujours faire des exercices pour garder notre corps en forme. Okay. Sinon, si vous n'êtes pas en forme, vous pouvez même pas bien réfléchir. Ça, c'est absolument vrai. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer toutes ces personnes qui gravitent autour de vous, votre staff? Quand on est directeur ou quand on est CIO, on est propriétaire d'une entreprise, on a une manière de déléguer. Comment est-ce que ça se passe et tout ça? C'est pas facile de gérer des hommes. Hein. Oui, ça vient avec l'expérience. Au début, vous pouvez vous embrouiller, mais ça vient avec l'expérience. Et puis, il faut avoir une très bonne structure. Tout doit être sur papier. Comme à Bakoup, il dit si tu as une vision, écris-la. Il faut l'écrire. Il faut que ça puisse être très bien établi. Il faut avoir des règlements pour bien gérer les gens. Et quand on a une structure, si vous commencez à avoir 3-4 personnes sous votre direction, c'est pas facile de gérer. Gérer juste une personne, c'est difficile. Et si vous commencez à gérer maintenant plusieurs personnes, maintenant quand il y a une structure, il faut avoir une personne qui gère les gens pour vous et vous gérez juste sa personne. Waouh. Oui, c'est pourquoi il y a des structures. Quand vous gérez une personne, donc s'il y a des stress, s'il y a beaucoup de choses à fixer, c'est plus cette personne qui aura ce poids-là que vous. C'est pas faux. Ouais. Et quand il y a des situations de crise, on va dire, dans la gestion de l'entreprise, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Quand j'ai des crises, la manière de prendre des décisions, crise au niveau, je sais pas moi, de la vision ou des budgets, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Pour la première des choses, je peux dire, c'est la communication. C'est la communication. Et c'est la clé, hein? Ouais, c'est la clé. Surtout si vous avez une équipe. Parce que quand il y a une équipe, il y a toujours une personne qui est près de vous. Quand vous prenez des décisions un peu plus importantes, il y a une personne qui fait partie de ça. Et puis, si vous avez une personne de confiance, il faut être en mesure de bien communiquer avec cette personne. Et puis, parce que vous ne pouvez pas commencer à prendre toutes les décisions vous-même. Vous devez toujours... de mon côté aussi, j'ai beaucoup de mentors. C'est important, ça, avoir des mentors. Beaucoup de conseillers qui
qui m'aident des fois quand je dois prendre des décisions très importantes pour l'entreprise. Je les appelle souvent. Quand je pense peut-être que non, ces décisions, ou soit mon assistant ou peut-être comment les managers de mon entreprise ne peuvent pas peut-être bien contribuer pour que je puisse vraiment bien prendre ces décisions. Alors je passe chez mes mentors qui m'aident comment avec des conseils. Et la plupart de mes mentors, ce sont plus de vieux qui ont déjà eu de l'expérience. Bien sûr, qui ont beaucoup d'expérience. Et la plupart d'entre eux sont dans la retraite. D'accord. Ils sont déjà passés par là. Il n'y a rien de nouveau pour eux. D'accord. Oui. Monsieur Manuel, quand vous regardez le parcours que vous avez accompli, quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes fier? Vous vous dites, ça n'a pas été facile, mais je suis fier de tel ou tel accomplissement. Je suis fier de ce qu'Awakening fait pour la communauté. Je suis fier de ce qu'on fait pour la jeunesse africaine qui vit aux États-Unis. Nous aidons beaucoup de jeunes avec notre structure. Bon, j'ai beaucoup de jeunes qui, je peux pas citer les noms, mais dans notre structure, on a eu à aider beaucoup de jeunes à bien à lever des fonds de foi pour leur entreprise. Beaucoup sont très stables dans leur entreprise par rapport à notre savoir-faire, et ce qu'on a, on les a aidés à avoir. Alors, Awakening, c'est quelque chose qui nous a permis de créer beaucoup de valeurs dans notre communauté. Et bien qu'on n'ait pas encore arrivé là où on veut arriver, mais je crois que avec ce qu'on a déjà eu à faire, aider les entrepreneurs, les entreprises africaines, des membres du gouvernement qui viennent ici, nous sommes arrivés à créer un pont pour les aider à avoir ce qu'ils ont. Et puis pour moi, je peux dire nous sommes encore au début, mais c'est déjà une réussite dans tout ce que c'est la valeur qu'on crée pour la communauté. Vous avez parlé de valeurs. Oui. Justement, quelles sont vos valeurs à Awakening? Ça, ce sont des questions un peu... Nos valeurs à Awakening, persévérance. Non, persévérance, oui, parce qu'on persévère, parce que on est passé par beaucoup de choses, on a beaucoup persévéré, et puis on est passé dans pas mal de choses, mais on a pu persévérer. Et avec l'aide de Dieu, nous sommes toujours là, nous sommes toujours en mesure de tenir, comme on est là. Alors, les valeurs d'Awakening, c'est plus donner et puis aider plus la communauté. Wow. C'est ce qu'on fait. Parce que beaucoup des événements qu'on organise, nous sommes une entreprise, on doit avoir des revenus, mais des fois on donne, on le dit en anglais, we're giving back to the community, avec nos événements gratuits, avec beaucoup de grandes personnalités qui viennent pour partager leurs connaissances. Alors, je crois que en faisant ça, ça donne plus de valeur dans notre entreprise qui, nous sommes pas seulement des prédateurs qui veulent juste avoir de l'argent, mais nous voulons en retour donner aussi à la communauté pour que tout le monde puisse s'épanouir. Il y a ce côté humain là. Moi, j'aime bien ce mot-là, donner, parce que nous sommes une chaîne chrétienne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Voilà. Et quand tu donnes, tu reçois toujours. Bien sûr. Et quand tu donnes avec un cœur sincère, et quand tu donnes sans rien attendre en retour, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est très important. Et est-ce que vous pouvez nous partager là, à part le mois de juillet, les prochains événements que vous avez pour la fin de cette année 2023? Qui sont en cours de préparation ou en cours d'études? Après le mois de juillet, je crois qu'on va plus se focaliser sur nos séminaires qu'on organise chaque mois. Ah, vous avez des séminaires? Oui. Donc, comme on dit, les networking events sont des petits séminaires où on a 40 à 50 personnes et chaque mois, nous avons un expert qui vient dans différents domaines, qui vient pour partager sa connaissance et puis comment écouter quels sont les problèmes que les jeunes entrepreneurs ou seulement les jeunes africains qui vivent ici. Alors, c'est ce qu'on va peut-être plus après l'événement, se focaliser jusqu'à la fin de l'année et puis la routine, on aura toujours la même chose qui va continuer chaque année et puis on va plus impacter des gens parce que plus on impacte, ces personnes vont aussi aller impacter. Et c'est comme ça que nous... Parce que quand tu donnes, les personnes à qui tu donnes donnent à leur tour. Bien sûr. Et ça fait boule de neige et tout. Franchement, je vous félicite vraiment pour tout le travail que vous faites. Merci. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, Monsieur Emmanuel. J'aimerais vous demander votre mot de la fin.
Si vous avez un dernier mot à nous dire. Les mots de la fin, premièrement, merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, vous méritez pleinement cette tribune pour parler de ce que vous faites. Merci de m'avoir reçu et nous sommes toujours là. Awakening est toujours là pour aider la communauté. Comment on fait pour vous contacter? Quels sont les contacts? Facebook, pour nous contacter, Instagram. Notre Facebook c'est Awakening Africa Hub. Okay. Et puis notre Instagram c'est la même chose aussi, Awakening Africa Hub. Vous pouvez aussi télécharger notre application sur votre téléphone. Awakening Africa. Vous pouvez télécharger l'application Awakening Africa Hub sur Android ou iPhone. Vous pouvez toujours télécharger pour voir un peu tout ce qu'on fait. Et vous pouvez aller sur notre website Awakening Africa Hub. Dès que vous tapez sur Google, vous allez voir Awakening et là vous aurez accès à tous nos contacts. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Merci beaucoup. Vous étiez à l'émission Entrez et Prenez. Je suis Christian Seri, votre agent immobilier ici au Texas, à Dallas. Je suis aussi le fondateur de l'événement Business Apéro Christ. Et à partir du mois d'avril, le 29 avril, nous organisons un événement gala ici qui sera un événement pour récolter des fonds. Et nous allons certainement partager des infos dans la bande déroulante. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous avez été impactés et vous avez appris beaucoup de choses. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.